Bonjour Tunis, je suis ici à Francfort pour la foire du livre de Francfort et en même temps cette exposition qui se tient dans cette belle place de la ville entourée des grands commerçants. C'est une ville de commerçants et j'ai un plaisir qui m'attend plus tard puisque je sais que vous allez recevoir cette exposition. Donc je suis tout content de pouvoir présenter ici, par exemple, Montréal. C'est l'image que j'ai de cette ville de poètes, Gaston Miron, romancière, Gabriel Roy, musiciens, Gilles Vigneault, Pauline Julien ou Léonard Cohen. C'est cette ville qui rassemble tant de gens et où j'ai écrit un certain nombre de livres, disons tous mes livres. Et donc voilà, je vais vous montrer ça. Je tape avec un seul doigt. Je ne mange que des fruits quand j'écris un roman. Borges me regarde toujours. Donc voilà, je dis des petites choses comme ça, toutes simples, qui sont des choses de ma vie quotidienne. Là, par exemple, la définition de Miami, c'est un cercueil ou un berceau. C'est-à-dire qu'un cercueil pour les gens du Nord qui descendent quand ils ont trop eu froid durant toute leur vie pour y mourir, et un berceau pour les gens du Sud qui montent pour essayer de gagner leur vie. Les gens d'Amérique latine et de la Caraïbe. Alors je présente aux gens aussi, d'abord, les femmes qui m'accompagnent, qui sont ma traductrice, Béaté Thiel, et aussi Brit. Alors, Brit, elle est de Lübeck, mais elle est à Cologne en ce moment et à Francfort là avec nous et elle parle français couramment. Et quant à Béaté Thiel, c'est ma traductrice avec le premier livre qu'elle a traduit de moi, L'énigme du retour. Elle a eu, je crois, le grand prix pour littérature traduction de la ville de Berlin et le prix des cultures. Donc, ben elle peut le dire. C'est Internationaler Literaturpreis qui est décerné par la Maison des Cultures du Monde à Berne. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a introduit la Dany Laferrière en Allemagne. Ce que j'aime, c'est un peu faire une sorte de circularité avec les couleurs, avec les gens, ce bateau qui descend. Et on ne voit même plus le bateau, on ne voit que les gens, des choses comme ça, en mouvement. Ça, c'est une ligne un peu droite, nous sommes seuls au milieu de ce bleu. Le bleu, au goût. Et c'est un peu les Haïtiens qui sont en détention. Les gens me disent toujours pourquoi les Haïtiens ne sont pas noirs. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je fais les contours du visage. C'est comme on fait. On met pas du blanc sous les contours des gens qui sont blancs, sous l'intérieur. On fait les contours. Je fais les contours. Si le papier est blanc, eh bien, le fond est blanc. Mais il faut pas imaginer les gens par les couleurs de leur peau ou de leur race. Il faut imaginer par leur présence. Donc ils sont là, ils sont noirs, c'est vrai. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient pas en détention au chrome. C'est une prison qui se trouve dans la baie de Miami, et à Miami, et où les gens qui viennent de la Caraïbe, cubains et haïtiens, quand ils arrivent là, eh bien, on les met en détention en attendant de régler leur papier, mais ça peut durer jusqu'à 5 ans. Et là, ils sont noirs. Parce que s'ils ne l'étaient pas, la situation aurait été réglée plus vite. Mais c'est pas la couleur de leur peau, c'est la condition. Les dieux du vaudou ne voyagent pas vers le nord. Ces dieux sont trop frileux. Je serai donc seul pour affronter ce nouveau monde, comme ça du jour au lendemain. Un univers avec ses codes, ses symboles, une ville nouvelle à connaître par cœur, sans guide ni Dieu. Les dieux ne m'accompagneront pas. L'ancien monde ne pourra m'être d'aucun secours. Au contraire, il me faut tout oublier de mes dieux, de mes monstres, de mes amis, de mes amours, de mes gloires passées, de mon éternel été, de mes fruits tropicaux, de mes cieux, de ma flore, de ma faune, de mes goûts, de mes appétits, de mes désirs, de tout ce qui a fait jusqu'à présent ma vie, si je veux continuer à vivre dans le présent chaud et non sombrer dans la nostalgie du passé. Et puis, des fleurs,
des fleurs. Alors je connaissais une fleuriste, Nathalie. Et je voyais comme ça. Et ça c'était... Le désir monte au fur et à mesure que je m'approche de la fin du chapitre. Juste le temps d'aller au coin de la rue acheter des fleurs et des fruits. Là, on est en Haïti, et c'est Port-au-Prince dans son grand carnaval explosif. C'est une ville qui est toujours en mouvement. Rien ne tient, on peut voir un rat qui circule sur les fils électriques, un hôtel de passe, des gens, des voitures, et tout ça, c'est Port-au-Prince, cette fourmilière. Ah oui, c'est à l'époque où je travaillais dans le Nouvelliste, le quotidien de Port-au-Prince, et mon éditeur, enfin, le rédacteur en chef, directeur du journal, Lucien Montas, avait toujours son cigare. C'est ça, les bribes de poèmes dont je parlais. C'est Trahison. Lalo. Léon Lalo. Ce cœur obsédant qui ne correspond pas à mon langage et ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Ça s'appelle Trahison. J'ai publié peut-être dans les années 15, dans les années 1915, par Léon Lalo pour dire un peu la tragique condition d'un individu pris entre deux langues. Une langue qui a colonisé l'autre. Et pourtant, c'est dans cette langue française qu'il a écrit ce beau poème pour dire que cette langue l'avait colonisé. Ça, c'est extraordinaire, c'est ça la littérature. Donc je vois bien qu'il y en a beaucoup, donc je n'aurai pas le temps de tout faire. Ça, c'est l'enfance agréable, l'enfance sous la dictature, mais l'enfance heureuse. Et heureuse parce que les gens qui m'entouraient, ma grand-mère, ma mère, mes tantes, avaient fait autour de moi un cercle de feu pour empêcher le monstre de la dictature de rentrer dans le territoire inviolable de mon enfance. Donc c'était ça, j'étais protégé, sans le savoir. Alors il y a ici, il y a derrière, mais c'est surtout ça aussi, qui fait partie du spectacle. Parce que c'est une exposition où je marche dans mon livre, mais c'est une exposition qui habite aussi un lieu, la ville où elle se trouve. Et quand je vois cette ville qui accueille avec sa générosité et qui offre à cette exposition d'un gribouilleur un espace aussi splendide, donc ça me permet moi de remercier tous ceux qui ont travaillé sur l'exposition à Montréal, toute l'équipe qui a produit cette exposition. Je pense à Félix Dagenet qui me vient en tête, mais il y a toute une équipe d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a fait dire. Et je crois que ce petit reportage est filmé par le producteur même de cette exposition qui se balade à travers le monde en ce moment et qui peut-être aura une vie longue parce qu'elle dit quelque chose qui réunit les gens âgés et les enfants. Les enfants s'arrêtent pour voir ça, parce que l'enfance est là, parce que il y a une espièglerie, une gaminerie en fait, et puis une candeur aussi. Dans le dessin, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire. Ils ont raison, ils peuvent faire, peut-être mieux.